Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour mes chers élèves, une fois de plus, je suis en face de vous. Aujourd'hui, je vais présenter un chapitre très intéressant dans le programme de chimie en terminale S. Chapitre qui s'intitule La cinétique chimique. C'est un chapitre très intéressant que nous allons visiter. Il est très intéressant, pour ne pas dire le plus intéressant du programme de chimie. Ce chapitre-là est un chapitre qui est souvent proposé au bac. Il est très fréquent de voir au baccalauréat, session juillet, la cinétique chimique, comme exercice 1 ou bien comme exercice 2. Elle vient souvent en tant qu'exercice entier, ou bien des fois, la cinétique chimique peut être combinée avec les escabouches et les alcools. Il est très fréquent de voir au baccalauréat un exercice qui parle de la cinétique chimique. C'est un chapitre très très intéressant, pour ne pas dire le plus intéressant du programme de chimie. Le mot cinétique est un mot relatif à la vitesse. Le mot cinétique est un mot relatif à la vitesse, c'est-à-dire qui est en relation avec la vitesse. Dans ce chapitre, il sera question de vitesse d'une réaction chimique. Avant donc d'entrer en profondeur dans ce chapitre, nous allons essayer de définir le concept cinétique chimique. Ces élèves, de façon très simple, la cinétique chimique est une partie de la chimie qui étudie les vitesses d'évolution des réactions chimiques. La cinétique est une partie de la chimie qui étudie la vitesse d'évolution d'une réaction chimique. C'est ça la cinétique. Une troisième et dernière fois, la cinétique est une partie de la chimie qui étudie les vitesses d'évolution d'une réaction chimique. C'est ça. Donc, grand 1, on va voir l'évolution d'une réaction chimique. Comment évolue une réaction chimique? Grand 1, évolution d'une réaction chimique. Mes chers élèves, du point de vue cinétique, il existe deux types de réactions chimiques. Les réactions rapides et les réactions lentes. Si vous avez une réaction chimique, elle est soit rapide, soit lente. Une réaction chimique est rapide ou bien lente. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser aux réactions rapides. Petit 1, les réactions rapides. Mes chers élèves, quand est-ce qu'une réaction est rapide? Une réaction est rapide si, lorsque les réactifs sont mis en contact, les produits se forment instantanément. Une réaction rapide est une réaction au cours de laquelle les produits se forment instantanément lorsque les réactifs sont mis en contact. À l'instant T où les réactifs sont mis en contact, les produits se sont formés à l'instant T. À la seconde près ou bien à quelques secondes près, les produits se forment et la réaction est terminée. Par conséquent, du point de vue cinétique chimique, ces réactions rapides n'ont pas d'intérêt. Ce sont des réactions lentes qui présentent un intérêt du point de vue cinétique. Exemple de réactions rapides, les réactions acido-basiques, les réactions de formation de précipités. Ce sont généralement des réactions rapides. Cela veut dire quoi? Dans ce chapitre, il ne sera pas question de réactions acido-basiques ou bien de réactions de formation de précipités. Ce sont des réactions qui sont rapides. Ces réactions-là ne présentent pas d'intérêt du point de vue chimique.
Je reprends. Une réaction est rapide lorsque les produits se forment instantanément dès que les réactifs sont mis en contact. Ces réactions ne présentent pas d'intérêt du point de vue chimique. On peut en citer les réactions acido-basiques et les réactions de formation d'un précipité. Par exemple, HCl plus NaOH donne NaCl plus H2O. Ça, c'est la réaction entre un acide et une base. La réaction là, elle est rapide. On ne va pas l'étudier du point de vue cinétique. Aussi, la réaction entre les ions Az+, les ions chlorure Cl-, et ça donne AgCl. Si vous voyez un corps où il y a une flèche en bas, cela veut dire que ce corps-là est un précipité. Si la flèche est en haut, cela veut dire que ce corps-là est un gaz. C'est donc ici, du moment que les ions Az+ sont en contact avec les ions Cl-, à l'instant T, le chlorure d'argent se dépose au fond du récipient à la seconde près. Ces deux réactions-là sont des réactions rapides. Maintenant, nous allons voir les réactions lentes qui présentent bien un intérêt du point de vue cinétique. Partie 2. Les réactions lentes. Les réactions lentes. Ce sont donc des réactions qui présentent un intérêt du point de vue cinétique. Ces réactions sont des réactions au cours de laquelle les produits se forment progressivement au cours du temps lorsque les réactifs sont en contact. La formation des produits n'est pas instantanée, elle est progressive. On peut suivre l'évolution de la formation des produits au cours du temps, de même que l'évolution de la disparition des réactifs au cours du temps. On peut suivre cette évolution. Ça veut dire qu'à chaque instant, on peut connaître la quantité d'un produit formé ou bien la quantité d'un réactif disparu. Je reprends. Une réaction lente est une réaction au cours de laquelle les produits se forment progressivement au cours du temps lorsque les réactifs sont mis en contact. Exemple de réaction lente, l'esterification directe est une réaction lente. L'hydrolyse d'un ester est une réaction lente. La saponification est une réaction lente. Et les réactions d'oxydoréduction. Avant d'aller plus loin, on va se rappeler de l'écriture de ces réactions chimiques. Parce que dans un exercice de cinétique, la première question que l'on vous posera, c'est d'écrire l'équation bilan de la réaction. Si l'examinateur vous demande de le faire, vous le faites. S'il ne vous le demande pas, vous le faites. On ne peut pas étudier la cinétique d'une réaction sans l'écrire. Il faut d'abord écrire l'équation et l'équilibrer avant d'étudier. Esterification directe. Mes chers élèves, donc c'est le moment de combler vos lacunes dans l'écriture des réactions chimiques. Vous ne pouvez pas traiter un exercice de cinétique sans pour autant écrire l'équation de la réaction. Si j'ai des problèmes pour l'écriture, je dois combler ces lacunes. Je ne peux pas étudier du point de vue cinétique une réaction sans pouvoir l'écrire. On va se rappeler de l'écriture de ces équations. Esterification directe, c'est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Il se forme un ester et de l'eau. CO, OH plus L'OH donne double flèche RCO, O, L plus H2O. C'est ça l'équation bilan de la réaction d'esterification directe. Dans le sens inverse, ce serait l'hydrolyse. 1, 2. Sens 1, c'est l'esterification. Sens 2, c'est l'hydrolyse. L'hydrolyse d'un ester, c'est la réaction entre un ester et
des molécules d'eau, il se forme un acide carboxylique et un alcool. C'est bon. Maintenant, on va se rappeler de la réaction de saponification. La saponification. C'est quoi la saponification? C'est une réaction entre un ester et une base forte. Il se forme du savon et de l'alcool. Saponification, ester, RCO, OR', plus OH- donne RCO, O- plus et OH. Ici, il y a Na+, on peut même ne pas l'écrire. Na+ est un ion spectateur. Il ne participe pas dans la réaction. Il a simplement un effet de dilution. On pourrait faire fi de Na+. D'accord. Donc, si on parle de base forte, ce sont les ions OH-. Ce sont les ions OH- qui réagissent avec l'ester pour former un carboxylate de sodium ou de potassium et de l'alcool. Ester plus base forte donne carboxylate de sodium plus alcool. Là aussi, c'est une réaction qu'il faut pouvoir écrire pour étudier la synthétique de la saponification. C'est bon. Après, nous allons voir la réaction d'oxydoréduction. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.